Bonjour, je m'appelle Julien Arlandis. Il y a 10 ans, j'avais créé Carte Glace. Carte Glace, c'est ma propre routine de la carte derrière la vitre. Souvenez-vous, à cette époque, il y avait eu énormément de tours de cartes qui apparaissaient, qui disparaissaient derrière la vitre. Certaines étaient signées, d'autres non. Et j'avais à cette occasion créé ma propre routine. Aujourd'hui, je n'ai plus trop le temps de commercialiser ce tour et de continuer à le fabriquer, malgré le fait que je reçois encore parfois des demandes d'internautes qui voudraient se procurer Carte Glace. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir ce tour en vous révélant le secret de fabrication de Carte Glace à travers cette vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut considérer que Carte Glace est un tour de magie open source, puisque n'importe qui est libre de l'exploiter à des fins personnelles ou professionnelles. Il est libre de le fabriquer, il est libre de le revendre, en faire ce qu'il veut. Je cède totalement les droits d'exploitation de ce tour de magie. Découvrons tout de suite le teaser de Carte Glace qui avait été réalisé à l'époque. Regardez. Vous avez pu le voir dans le teaser, avec Carte Glace, vous pouvez réaliser un certain nombre d'effets. Le premier effet le plus spectaculaire, c'est celui de faire apparaître une carte signée par un spectateur derrière la vitre. Il faut bien savoir qu'avec Carte Glace, la vitre reste fermée pendant tout le tour et il n'y a aucun complice. Vous pouvez également donner l'illusion que vous êtes capable de faire passer une carte à travers la vitre. Vous pouvez aussi donner l'illusion que vous pouvez écrire sur une carte à travers la vitre, ou encore utiliser Carte Glace pour révéler une prédiction dans un tour de mentalisme. Carte Glace est à la portée de n'importe qui, même un enfant peut le réaliser. Vous pourrez exécuter Carte Glace à main nue, avec un foulard ou une serviette. La carte est scotchée derrière la vitre, devant les spectateurs. Carte Glace fonctionne sur n'importe quel type de support, sur une vitre, sur du double vitrage, une vitre de voiture, et sans préparation préalable du support. La vitre peut même rester fermée pendant tout le tour. La carte peut être montrée sous tous les angles. Le reset est instantané. Le spectateur pourra repartir avec sa carte signée. Le tour ne nécessite aucun complice et peut être réalisé en plein jour, vitre fermée. Passons tout de suite aux explications. Voici le gimmick de Carte Glace. Comme vous avez pu le constater, la carte s'est changée à vue. Comment cela fonctionne-t-il? En réalité, il y a deux élastiques qui maintiennent les deux cartes. Le premier élastique situé à la base de la carte va permettre d'avoir les deux cartes parfaitement bien collimatées, de sorte que la carte de derrière ne soit pas visible. Et le deuxième élastique est là pour exercer une force de rappel, c'est cet élastique-là, c'est lui qui va permettre le retournement de la carte. D'accord? Donc passons maintenant aux explications. Pour fabriquer Carte Glace, vous avez besoin naturellement de deux cartes, Bicycle. Vous avez besoin de fil élastique transparent. Alors, en fait d'être transparent, il est surtout invisible lorsqu'il est devant une carte. Lorsqu'il est légèrement tendu, regardez, il est à peine visible. Donc c'est plutôt un élastique blanc, voilà, qui est imperceptible derrière une carte. En tout cas, je ne connais personne depuis que je réalise Carte Glace qui a été capable de voir l'élastique. Cet élastique est donc quasiment impossible à déceler. Vous avez besoin d'un petit aimant néodyme. C'est un aimant qui doit faire 1 cm de côté sur 1,5 mm d'épaisseur. Voilà, il ne faut pas un aimant très épais, vous allez comprendre pourquoi.
Il nous faut un deuxième aimant néodyme qui, lui, cette fois-ci, a une forte épaisseur. Je préconise un aimant d'au moins 1 cm si vous voulez réaliser carte glace sur du double vitrage. Donc, il fait 3-4 cm de long sur 1 cm ou voire 2 cm de large. Un bracelet pour fixer l'élément. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus confortable. Si vous n'avez pas de bracelet, vous pouvez quand même le fixer sur votre poignet avec du scotch. Nous allons avoir besoin d'un petit peu de pâte à fixe. Et enfin, pour finaliser le tour, de scotch, une aiguille. Alors j'ai monté l'aiguille sur un bouchon de liège pour éviter de me blesser. Et une paire de ciseaux. Passons à la préparation du gimmick. Donc prenons les deux cartes bicycle et nous allons tout de suite les percer. Donc on va faire 4 trous. Donc un premier trou pour faire passer le fil qui va assurer la collimation des cartes. Donc moi je préconise de faire un trou ici situé à 1 cm des coins. Voilà, comme ceci. Un deuxième trou ici. 1 et 2. Et ensuite on va faire un deuxième trou. Un deuxième couple de trous situé à mi-hauteur de la carte. Voilà. Et on va prévoir une entr'acte légèrement plus petite que la première ici. Donc vous le faites à peu près à 2 cm du bord, comme ceci. Il ne faut pas tout à fait qu'on soit à la moitié de la carte. Hein. Donc imaginons que ici vous traciez un trait qui représente le milieu de la carte. Il faut que vous soyez à peu près 1 cm en dessus de ce trait. Ici, vous pouvez vous repérer par rapport au symbole hein, pour avoir vos propres repères. Voilà, mais ce n'est pas très important comme vous allez le voir. Donc voilà, nous avons nos 4 trous. Ce qui est très important par contre, c'est de percer les cartes sur les faces qui seront visibles. Et ceci afin d'éviter les bavures. Comme vous pouvez le voir, regardez, les bavures sont quand même assez visibles. D'accord ? Nous perçons les cartes en mettant la figure derrière, parce que c'est elle qui va apparaître lorsque l'on va charger le gimmick. Et c'est donc cette carte qui va essayer de maquiller au maximum le fil élastique. Une fois que nous avons fait nos 4 trous, on va prendre une vingtaine de centimètres de notre fil élastique et on va l'enfiler dans le premier trou. Donc, je vais commencer par le bas. C'est l'étape la plus fastidieuse parce que, comme vous voyez, l'élastique est vraiment très fin. Voilà. Alors, des fois, c'est très rapide. Vous voyez, il ressort. Le petit papa le récupère. Ensuite, on le fait passer dans l'autre trou. Voilà, les deux sont passés. C'est la partie la plus compliquée. Hein. Mais bon, un enfant pourrait y arriver. Une fois qu'on a notre élastique, on va le serrer. Je propose de faire 3 nœuds. 3 nœuds parce que un seul nœud ne suffirait pas. Le nœud est assez glissant. Donc on fait un premier nœud. Comme ceci, on tend un petit peu en exerçant quelques à-coups sur l'élastique. Oh là là, je me suis un petit peu emmêlé. Un deuxième nœud. Un à-coup et un troisième nœud. Une fois qu'on a fait les 3 nœuds, on va couper l'élastique, on le tend de cette manière-là, et on va le couper à la hauteur du nœud, juste après. Vous voyez ? Ici, il n'est pratiquement pas visible. Hein. Passons maintenant tout de suite au deuxième élastique. On va faire un petit peu les trous. Voilà. On recoupe 20 cm de fil élastique. Voilà.
toute la difficulté de réussir à le faire passer. Comme ceci, voilà, un premier fil est passé. Le deuxième, c'est exactement la même opération que pour le premier fil élastique. Voilà. Et maintenant, même opération, on va faire 3 nœuds. Un premier nœud. Alors cet élastique-là ne doit pas être trop tendu. Contrairement au premier où vous pouvez le tendre à fond, celui-ci ne doit pas être trop tendu parce que forcément, étant plus éloigné de son axe, de l'axe de rotation, il sera soumis à une force, à une tension beaucoup plus importante. Et si vous le tendez trop, il va casser tout simplement. Donc là, je fais le deuxième nœud. Et bien, s'il casse, vous le refaites, c'est pas un souci, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais l'important, c'est qu'une fois qu'il est bien calibré, le gimmick peut servir pour une centaine de représentations sans aucune difficulté. En fait, le gimmick, vous pouvez le garder pendant des mois, voire des années. Voilà, maintenant, on coupe les extrémités qui dépassent. Et vous avez votre gimmick terminé. Pour le charger, regardez comment s'y prendre. Vous prenez les deux cartes. Vous les retournez comme ceci et vous allez les tendre par à-coups. Le premier chargement est toujours un petit peu délicat parce que l'élastique peut avoir tendance à casser. Donc vous y allez petit à petit, vous tendez un petit peu et là vous le retournez. D'accord? Ok? Voilà. Donc je vous remontre, vous retournez les cartes comme ceci. Et là, vous amenez les deux cartes de manière à ce qu'elles se passent face et ensuite vous retournez les deux cartes ensemble. D'accord? Donc ici, c'est le valet qui va disparaître derrière les 10 de trèfle. C'est bon? Occupons-nous à présent des aimants. Le but de l'opération, ça va être d'identifier deux pôles identiques sur chaque face de nos aimants. Vous savez tous qu'un aimant possède deux pôles magnétiques, un pôle nord et un pôle sud. Le but, c'est d'identifier deux pôles identiques, soit deux pôles nord, soit deux pôles sud. Comment faire? Vous savez que les pôles identiques se repoussent et les pôles de nature différente s'attirent. C'est cette propriété de la physique que nous allons utiliser pour repérer nos pôles. Donc ce que je fais, c'est que je prends le petit aimant et je le mets face à mon aimant. S'il s'attire, c'est qu'on a bien deux pôles de nature différente, vous voyez, qui se font face. Donc je retourne mon aimant et cette fois-ci, on a une répulsion, vous voyez. Donc sur le côté qui faisait face au gros aimant, ce que je fais, c'est que je marque une croix et je fais de même sur notre gros aimant. À présent, donc nous avons deux croix. Lorsque nous mettons en face les deux croix, il y a une répulsion. À présent, nous allons fixer notre aimant sur le bracelet. Pour ce faire, la croix doit être mise comme ceci. Voilà. Et nous allons fixer le bracelet comme ceci. Donc en fait, la croix doit toujours être visible. D'accord? Pour que ça tienne mieux, on va le fixer avec du scotch. Voilà, on fait 2-3 tours de scotch. Voilà, comme ceci. Ensuite, le bracelet, vous allez l'attacher sur votre main droite si vous êtes droitier, gauche si vous êtes gaucher. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous le mettez sous votre manche. Normalement, il n'est plus visible. D'accord? Maintenant, nous allons nous occuper du petit aimant. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce petit aimant? Nous allons dérouler une bande de scotch d'environ 3-4 cm. D'accord? Nous allons retourner l'aimant pour venir fixer le scotch
sur la face non marquée par la croix. Et on va le fixer bien au centre. On va le scotcher bien au centre. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, là, c'est pas parfaitement centré, mais c'est pas très grave. À partir de là, on va faire une petite languette sur notre rouleau de scotch. Une petite languette sur 3-4 mm. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement pour dérouler plus facilement le scotch. Ici, nous allons donc scotcher notre aimant. Voilà, directement sur le rouleau de scotch. Du côté de l'enroulement. Vous voyez ici, l'enroulement, il est comme ceci. Côté languette, nous scotchons notre aimant, comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous venons pincer les extrémités de manière à rendre l'aimant parfaitement solidaire de notre morceau de scotch. Une fois ceci réalisé, le scotch, vous allez le mettre dans votre poche droite si vous êtes droitier, dans la poche gauche si vous êtes gaucher. Mais vous allez le mettre pas, pas de n'importe quelle façon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez attraper votre aimant de cette manière-là, en maintenant l'aimant sur votre pouce. La languette doit être à l'avant. D'accord ? Surtout pas comme ceci, parce que le tour ne fonctionnera pas. En tout cas, vous risquez de vous mélanger les pinceaux. Donc moi, la convention que je vous propose, c'est de mettre la languette à l'avant et l'aimant vers le haut. Et vous rentrez l'aimant dans votre poche. Quand vous allez le chercher, c'est votre pouce qui va venir cacher l'aimant comme ceci. D'accord ? Donc normalement, l'aimant ne doit pas être visible. Donc maintenant, nous allons positionner nos 2 points de pâte à fixe. Donc vous prenez 2 boulettes de pâte à fixe, c'est vraiment 2 petites boulettes, vraiment toutes petites. Hein. Une première, vous allez la fixer en bas, ici. D'accord ? Vous allez l'étaler comme ça pour pas trop que ça se voit. Si possible, positionnez-la sur la partie blanche. Même si cette carte-là ne sera pas visible, elle peut l'être au moment où le spectateur choisit la carte. Donc, ne prenons pas de risques inutiles. Voilà. Donc 2 points de pâte à fixe, comme ceci. Voilà. Il faut vraiment que ça soit léger. Voilà. Voici le gimmick. Et maintenant, pour assurer une parfaite collimation des 2 cartes, moi ce que je préconise, c'est de pincer légèrement la carte, comme ceci, avant le chargement du gimmick. Vous voyez, quand elle est derrière, elle ne se voit pas, tout simplement parce qu'étant pincée, sa largeur est légèrement diminuée et donc elle est parfaitement cachée par la première carte. Maintenant, vous chargez le gimmick. Voilà. Et le gimmick, vous le mettez en haut de votre paquet Bicycle. Comme ceci. Vous êtes maintenant prêt pour une représentation de carte glace. Donc, passons à présent à la présentation de carte glace. Donc, vous sortez le paquet de cartes de son étui. Le gimmick est toujours positionné en haut du paquet. Et vous demandez à votre spectateur de choisir une carte. Pendant que le spectateur est en train de signer la carte, ce que vous faites, c'est que vous coupez le paquet, comme ceci, et vous ouvrez avec votre index le gimmick. Et une fois qu'il a fini de signer, vous lui demandez de charger la carte à l'intérieur du gimmick. D'accord ? Voilà. Cette fois-ci, la carte est prise en sandwich dans le gimmick et vous pouvez mélanger votre paquet de cartes. Alors, n'ayez aucune crainte, là, votre gimmick est perdu, mais du fait que le gimmick est beaucoup plus lourd que le reste des cartes du paquet, il remonte assez naturellement. Donc, il est assez facile de le repérer. Là, il est remonté, vous voyez. Donc, vous faites un mélange relativement simple. Voilà, et hop, vous voyez, et il remonte. Vous pouvez laisser le paquet sur votre table. À ce stade, personne n'est capable de remarquer l'élastique sur la carte. Vous allez chercher maintenant votre scotch dans votre poche, en prenant bien soin de masquer l'aimant avec votre pouce. Avec votre main gauche, vous déroulez le scotch et vous cachez la face visible de l'aimant avec votre index. Vous récupérez votre paquet de cartes et là l'opération va consister à positionner l'aimant au plus près du bord de la carte, comme ceci. C'est un exercice pas très difficile, mais il faut s'entraîner quelques fois avant d'y arriver à le faire correctement. À ce moment-là, vous ouvrez la vitre et vous venez scotcher la carte
sur la vitre, comme ceci. Vous demandez à votre spectateur si c'est bien sa carte. Non. C'est bien ta carte? Non. Non? Ah, quel dommage. Et à cet instant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez approcher l'aimant du haut de la carte. D'accord, regardez. Donc, sous un certain angle, donc les deux aimants se font face, se repoussent, et sous un certain angle, la carte va basculer par derrière. Donc, pour ce faire, vous glissez votre aimant le long du scotch. Vous démarrez assez haut, vous maintenez votre main bien ouverte pour cacher le retournement. Démonstration. C'est bien votre carte? Oui. Non seulement c'est sa carte, mais vous pouvez ouvrir la fenêtre. Regardez. La carte du gimmick cache l'aimant et à ce moment-là, vous récupérez votre carte avec le paquet de cartes. D'accord? Vous retirez le scotch et vous restituez la carte signée à votre spectateur qui peut repartir avec. C'était Carte Glace. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié Carte Glace et son secret. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner parce que dans les prochaines semaines, je vous révélerai d'autres tours de ma création. En attendant, vous pouvez toujours me contacter pour m'envoyer vos propres créations ou commenter cette vidéo. À très bientôt!